Le salon du bateau d'occasion, le Mills à bord, au Cruesti, vous présente le Café de la Marine. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes à un mois pile du départ de la Route du Rhum 2022 et c'est un ancien vainqueur de cette transat entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre que nous accueillons ce soir. Sacré en 1986, notre invité fait son grand retour après 32 ans d'absence. Et pour cause, il avait fait le choix de s'éloigner des pontons de la course au large pour vivre une grande aventure familiale sur le voilier Fleur Australe. Il n'en reste pas moins un homme d'expérience. Ce sera sa 5e participation à cette épreuve. À la question pourquoi, un nom, celui de Florence Artaud, dont il était très proche et à laquelle il souhaitait rendre hommage. C'est en effet dans le contexte d'un film tourné à la mémoire de la petite fiancée de l'Atlantique que notre invité a décidé de renouer avec le sel de la compétition. Et c'est à la barre de l'ancien trimaran Pierre Ier, rebaptisé Flo, qu'il s'élancera sur cette édition record le 6 novembre prochain. Philippe Poupon est avec nous, on l'accueille. Bienvenue Philippe. Bienvenue au café Philippe. Bonjour, bienvenue, c'est un vrai plaisir de te recevoir dans le Café de la Marine. On le disait, on est à un mois pile du départ de la Route du Rhum 2022. C'est ton grand comeback. Comment tu te sens ? On te voit assez serein, détendu. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Le pas du genre à stresser en même temps, j'ai l'impression. T'es pas du genre stressé en même temps, j'ai l'impression. Oui, concentré on peut quand même. Cacher son jeu, j'en sais rien. Non, le bateau est là, le bateau est prêt. On est venu à Lorient faire une petite escale parce qu'il y a des techniciens divers et variés. Il y a beaucoup de monde ici à Lorient, donc on en a profité. On revient de la Trinité avant de retourner à Port-la-Forêt, qui est notre petite base de quelques semaines avant le départ de la Route du Rhum. Normal pour un bigoudin de Sainte-Marine. Alors Philippe, ce sera ta 5e participation à cette transat mythique. Tu n'as loupé aucune des éditions entre 1978 et 1990. Quel souvenir général gardes-tu de cette époque ? On a eu de la chance d'être les pionniers. Et grâce à notre ami Michel Etévenon qui a organisé cette course, c'était la première transat française, première transat en solitaire, transatlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Oui, j'ai eu la chance, avec d'autres, Florence entre autres, d'être. C'était la première de Florence aussi. Florence y était. Et d'autres, on était, je ne sais plus d'ailleurs combien on était, une trentaine ou non peut-être un peu plus. On était à Saint-Malo en 1978. Et toi, d'ailleurs, tu es parti, il faut le dire, tu citais Michel Etévenon, Éric Tabarly t'avait prêté son Penduic 3, tu n'avais pas de partenaire, Michel Etévenon a mis un billet, il a convaincu le maire de Saint-Malo. On a une petite photo d'ailleurs. Voilà, et tu as pu partir dans cette aventure sur ce beau bateau d'ailleurs. Moi, je n'étais pas connu, le bateau était connu, Penduic 3, donc un des bateaux d'Éric Tabarly, avait entre autres gagné les courses en Angleterre, les courses Cinéobar. Donc le bateau était connu, il est là, pas loin de nous. Et alors moi j'avais déjà navigué avec Eric pendant un peu plus d'un an sur Penduic 6. Ensuite il m'a confié Penduic 3 pour faire l'école de croisière au départ de la Bretagne vers l'Angleterre, l'Irlande. Et puis quand la Route du Rhum s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai demandé à Eric s'il pouvait me prêter le bateau, si j'en avais accès. Et puis voilà, je suis monté à Saint-Malo. Bon, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter la petite histoire. Mais tout ça, c'était fait dans un rush. Oui. À l'époque, les projets pouvaient se monter au dernier moment. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis fait jeter. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, on m'a dit, mais Poupon, qu'est-ce que tu fais là ? T'es là, mais tu pars ou tu pars pas ? J'ai dit, non, je pars pas. J'ai pas trouvé. Alors, il me fallait 5 000 € de l'époque. Un petit chèque aujourd'hui. Mais bon, je les avais pas. Et c'est vrai que Michel Etévenon, en apprenant ça, s'est dit, on ne peut pas laisser ce marin et surtout ce bateau mythique dans lequel... Alors, il m'avait jeté au fond du port, là-bas, comme une vieille chaussette. Au bout du quai de la SNBSM. Là, j'étais l'âme en peine. Je suis allé me consoler dans un bar le soir, à l'Univers, bien connu.
C'est là où j'ai rencontré un journaliste qui a parlé à Michel Etévenant, et le lendemain, il y avait un cocktail à la mairie de Saint-Malo. Voilà. Tout s'est organisé, et le bateau s'est appelé Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Saint-Malo-Pointe-à-Pitre. Oui, non, et puis c'était une belle histoire. Avec Voilà. dès le début l'idée que, enfin, ce goût de reviens-y, dès la première édition, vous vous êtes dit tous, d'ailleurs, c'est une super course et l'envie de la refaire. Oui, alors envie de la refaire, on n'en était pas là parce que le marin voit un peu ce qui se passe au jour le jour. Hein. En tout cas, nous, c'est un peu ça. Donc non, c'était ce qui s'est passé, ça a été le début de la voile, de la course au large en France. En France, je voilà. pense que c'est comme ça un petit peu que ça s'est lancé. Les sponsors ont vu qu'on pouvait mettre un nom sur un bateau et qu'il y avait des médias derrière. Donc je crois que c'était le départ de Ça ce a qui se été passe aujourd'hui. l'explosion, voilà. Voilà, oui. Et puis toi, il y a eu cette rencontre avec Yves Gonor, le PDG de Fleury-Michon. Tu as été au départ de l'édition 82, mais surtout pour 1986, tu as pu faire construire un trimaran que tu avais vraiment pensé pour cette course, sans Maël et tout, et avec lequel tu t'es imposé. Est-ce que c'est ta plus belle victoire? Parce qu'il y a eu aussi une belle victoire dans la Transat anglaise en 88. Mais cette route du Rhum... Oui, c'est ce que je dis, c'est que quand on arrive à inscrire son nom sur la coupe, alors je ne sais pas où elle est, la coupe d'ailleurs, quand on arrive à inscrire son nom sur la coupe de la route du Rhum, bon, c'est pas mal, on est content, quoi. C'est quand même une belle... Enfin, quand on est marin, passionné et qu'on veut gagner une course, bon, c'est quelque chose de fait, quoi. C'est une page bien imprimée. Oui, et tu l'avais faite d'ailleurs sur une route nord très difficile, mais hélas, ça avait été un peu endeuillé par un drame qui est la disparition de Loïc Karadec dans cette édition 86, et qui était ton ami. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement, parce que la Transat n'est pas facile. Hein. On part au mois de novembre sur des engins qui sont quand même... Ce sont des pur sang qui n'ont qu'une envie, c'est de sauter les vagues, mais voilà, on ne sait pas comment ils atterrissent. Oui, Loïc, oui, c'était un ami proche, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et c'est vrai que la perte d'un ami quand on est en course, c'était mon concurrent en plus le plus direct. Oui, qui avait le grand catamaran royal. Oui, voilà, oui. Donc on savait, chacun d'entre nous, on cherchait un peu le bon bateau, la bonne formule, Maël, pas Maël, tu n'avais pas Maël, toi, trimaran. En fait. Donc voilà. Et un peu les limites aussi. Hein, et un peu les limites aussi. Oui, oui. Et puis quand on construit un bateau, on fait un choix, mais est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il est pour le solitaire, l'équipage? Voilà. Donc, oui, moi j'ai eu la chance, en ayant l'appui d'un sponsor vendéen, Fleury-Michon, de pouvoir construire dans les temps un bateau qui me correspondait. J'avais bien regardé ce qui se faisait. J'avais une analyse des choses et j'ai fait un bateau à ma mesure et qui m'a permis de gagner, c'est sûr. Voilà, routé par Jean-Yves Bernot, qu'on a appelé le Cercio, le sorcier. Après. Oui, parce que une course se joue avec un bateau, évidemment, qu'on a sous les pieds, mais avec plein d'autres choses, entre autres la météo. Alors aujourd'hui, le routage, on en parle beaucoup. À l'époque, on n'en parlait pas. Donc on partait avec des idées préconçues de la route, la meilleure route un peu sécuritaire, pour aller chercher les alizés, éviter le mauvais temps. On essayait de s'en sortir le plus vite possible. Et puis non, moi je savais qu'on pouvait jouer autre chose. Et là, rapidement, avec l'aide de Jean-Yves Bernot, je suis reparti à 90 degrés de la route pour aller chercher un front. Aujourd'hui, ça se pratique. À l'époque, c'était nouveau, pour avoir un vent meilleur quelques heures avant les autres. Et là, c'est vrai que j'ai creusé l'écart. Mais ça n'avait pas été une croisière, parce que je me souviens de tes mains ensanglantées à l'époque aussi à l'arrivée. Oui. C'est vrai qu'on travaille un peu, quoi, quand même. On tire sur les bouts. Alors, un peu après les années 2000, tu t'éloignais des pontons de la course au large pour vivre cette grande aventure familiale sur le voilier Fleur Austral. Une autre façon de vivre ta passion, mais quelle que soit la manière de naviguer, finalement, c'est ton jardin, et cette passion pour la mer, la navigation, ça ne t'a jamais quitté? Alors, moi, je suis né à une époque où il y avait beaucoup de bateaux qui se construisaient dans les champs, à droite, à gauche. Mon frère, Luc, qui a 3 ans de plus que moi, a construit un bateau dans le jardin. Et c'était monnaie courante en Bretagne et même ailleurs. C'était l'après-Moitessier. On rêvait d'aventure, on rêvait de partir en bateau autour du monde, tout lâcher, ou voilà, pour certains.
Mais moi, ça a été, oui, c'est toujours resté en parallèle. C'est-à-dire que j'étais passionné par la course, par la régate, la course, depuis très, très tôt, mais aussi donc, par ces bateaux, qu'on veut dire bateaux de croisière, bateaux d'aventure. Donc j'en ai eu un assez tôt. En 1982, j'ai construit le premier Fleur Austral. Donc voilà, ça a été une vie en parallèle. Et quand les choses se sont un peu moins bien passées dans la course au large, j'ai eu des soucis avec un trimaran. Pendant 2 ans, j'ai eu un bateau qui ne m'a pas aidé. Voilà, j'ai eu que des gros soucis. Et donc là, j'ai dit, le jour où il s'est démantibulé en mer Baltique, j'ai soufflé. Je me suis dit, ça y est, c'est l'heure où il faut tourner la page. Donc j'ai tourné la page et je suis parti, oui, en croisière vers l'Antarctique, parce que Fleur Austral, c'est une envie d'aller vers l'Antarctique. On a vu de belles images d'ailleurs. Voilà, alors c'est pas nouveau, ça veut dire que c'est quelque chose donc, qui a été un peu plus concrétisé quand on est parti avec Géraldine et les enfants en 2009. Là, on avait vraiment un bateau adapté avec l'expérience que j'avais aussi de ces régions-là. Et là, on est parti pour un fabuleux tour du monde, parce que j'en suis très fier, aussi fier que de mon parcours de régatier. De coureur au large. Voilà. Et alors, c'est grâce à au travail de ta femme Géraldine que vous avez pu partager cette aventure. C'est grâce à elle aussi, quelque part, que tu reviens à la course au large aujourd'hui, avec l'envie de faire ce film en hommage à Florence, dont vous étiez tous les deux très proches. Raconte-nous comment l'idée a germé. Je crois que ça fait un moment que vous y pensiez à ce film. Alors tout est grâce et à cause de Géraldine. Moi, c'est comme ça. Quand on se marie, voilà. Pour le meilleur, pour le pire. Là, c'est pour le meilleur. Quand on a fait un beau parcours, ça fait presque 15 ans qu'on est parti sur Fleur Austral, en ramenant des reportages, on raconte, je dis qu'on est un peu les messagers de la mer, c'est-à-dire qu'on raconte la mer, on raconte ceux qui travaillent dessus, les petits problèmes, voilà, on est les mésanges, les messagers de la mer. Et ça, c'est une période qui n'est pas finie, parce que le bateau est encore à l'eau. Il est au repos dans les cadeaux de Patagonie. Et quant au film que réalise mon épouse, qui est ce qui se passe aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis où je serai au départ de la Route du Rhum, nous étions très proches tous les deux de Florence. Moi, depuis assez longtemps, avec Florence, je dirais qu'on a vécu le même parcours. Depuis 78, même un petit peu avant, on a vraiment une vie maritime de coureur au large en parallèle. Et puis Géraldine aussi, depuis, je sais pas, 20 ou 25 ans, était une amie de Florence. Et voilà, il y avait dans l'air depuis quelques années faire un film sur Florence. C'est même Florence qui voulait qu'il y ait un film sur elle. Personne, et ça s'était pas fait parce que c'est pas facile. Et après avoir lu le livre de Yann Kefelec sur Florence il y a 2 ans, Géraldine s'est mise à l'écriture. Elle a la plume facile, donc elle a écrit un scénario, un biopic sur la vie de Florence. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que l'on a retrouvé... Voilà, alors justement, Philippe, vous avez retrouvé et récupéré ce trimaran qui était aux Philippines. Il faut dire que ce trimaran, après Florence, il avait été racheté par l'Américain Steve Fossett, qui avait fait aussi 5e de la Route du Rhum en 94. Puis je crois que lui, il avait revendu en 2000. Et vous l'avez retrouvé comment et dans quel état? Oui, ce bateau a vécu. Florence n'a pas gardé très longtemps. Comme tu le disais, Steve Fossett l'a racheté. Il a fait des records, la Route du Rhum. Il a fait des records dans le Pacifique. Exact. Et après, ce sont des Suédois qui l'ont racheté pour courir. Il y avait un circuit de trimaran de cette taille en Baltique, voilà, dans les mers du Nord. Ensuite, il a été racheté par un Français qui habitait Hong Kong. Et c'est là qu'on a trouvé le bateau. Voilà. D'accord. Alors vous l'avez ramené en France, le convoyage a été assez tumultueux. Il y a une histoire de pirates au milieu et c'est Bernard Stamm qui a repris les choses en main. Avec Artaud, rien n'est jamais terminé. Oui, c'est à l'image de la vie de des aventures. Elle va nous embêter encore un petit bout de temps. Ça, on est tranquille. Oui, le bateau étant aux Philippines, il a fallu le ramener. Et alors moi, j'y étais pas, mais c'est le nouveau propriétaire avec son équipage donc, qui a décidé de le ramener en France. Et bon, ils ont eu des petits ennuis techniques au long du parcours, l'électricité, le moteur, voilà, ça a un peu traîné. Et puis en passant le bas de la mer Rouge, quand on rentre dans la mer Rouge, d'un côté, il y a le Yémen qui est en guerre.
Donc il vaut mieux pas s'y approcher. Là, ils ont fait peut-être, ils ont peut-être tiré un bord Un peu trop à l'aveugle. rapproché, voilà. Et là, ça s'est mal passé. Et ça s'est bien passé parce que le bateau n'a pas été saisi, l'équipage non plus. Et ils sont revenus sur Djibouti. Et après, on a fait appel à Bernard Stamm, connu dans le milieu de la voile, Bien sûr, le Suisse. pour finir le parcours parce que l'équipage était un peu essoufflé. Il fallait un homme d'expérience. Voilà. Après ces émotions. Et Oui. une fois le bateau à Cannes, où il reviendra l'an prochain normalement pour le festival, il a été convoyé en Bretagne à Port-la-Forêt, et là je te cite, pour le mettre entre les mains des meilleurs. Parle-nous de ce chantier. Il y avait quand même, c'était chez Mer Agité, la structure de Michel Desjoyaux. Il y avait beaucoup de travail dessus. Alors, la structure est bonne. Le bateau a été expertisé par le constructeur, là, qui était Jeannot à l'époque. Non, après, c'est, on va dire, du cosmétique, c'est-à-dire tout ce qui était électricité, électronique, mécanique. Voilà. Donc ça, on a tout revu. Le gréement, les voiles sont bonnes. On les a recheckées, recousues. Et puis voilà. Donc le bateau, là, il est prêt. Là, on peut partir demain. Enfin, je peux partir demain. Avec une déco dans laquelle il y avait évidemment la volonté aussi d'avoir cette empreinte de Florence, voilà, de faire une décoration, de retrouver cette couleur or qu'avait son trimaran. Et puis dans les voiles, il y a une petite surprise aussi, je crois. Alors, c'est Florence qui avait décidé que son bateau soit doré. Il était étincelant, c'est magnifique. C'est même un astrologue qui lui a dit, Florence, son prochain bateau, il faut qu'il soit or. Elle a suivi ses consignes et puis après, elle a fait appel à un célèbre dessinateur, Yannick Magnier, pour lui faire un sublime bateau décoré comme il fallait pour la course. Et nous, on a repris la base du doré, on a redessiné un peu d'une manière plus sobre avec Jean-Baptiste Sébron. Mais le bateau est beau, il plaît à tout le monde, tout le monde le trouve super. C'est vrai, il est très esthétique. C'est vrai qu'il est. Et puis, c'est un beau bateau, c'est un beau trimaran. Et alors, quand tu le disais tout à l'heure, c'est des bateaux qui étaient quand même sur lesquels on avait le sentiment que vous étiez très exposés quand on voit des images d'archives. Tu as fait ta qualification pour le Rhum en juillet dernier. Quel a été ton sentiment, justement, en te mettant à la barre de ce trimaran ? Moi, j'ai pas trop de sentiments. Je vais au travail. Je suis un marin. Est-ce qu'en tout cas, tu as trouvé que c'était en effet des bateaux c'est un bateau dur. Je me suis dit, putain, la petite Artaud, comment est-ce qu'elle a fait pour gagner sur sa dos dure ? C'est un bateau qui est puissant. Bon, je crois que la voilure est un peu plus puissante qu'en 90. Oui, c'est un bateau, il faut faire attention, c'est sûr. Oui, il faut y aller mollo. Là, j'ai rajouté un 4e riz parce que on s'est pris un peu de vent là, en remontant d'Espagne sur Brest. Et voilà, donc il faut calmer le jeu. C'est des pur sang qui ne demandent qu'à s'envoler. Voilà, comme tu dis, c'est des bateaux qui étaient quand même assez toilés. Même si tu en as l'expérience, tu n'as pas d'appréhension. Non, mais moi, je navigue avec un sens marin avant tout. Donc, non, je n'ai pas d'appréhension. Je naviguerai comme j'ai l'habitude, en sécurité. C'est un peu ma première philosophie. Après, non, je ne suis pas là pour faire des bêtises, pas du tout. Non, je crois que j'en ai jamais fait. Non, ça après, n'a jamais été ton style. On a une bonne étoile, ça passe ou ça casse pour certains. Moi, c'est passé. J'aime pas chavirer, j'ai cassé un peu, mais j'ai eu des petites histoires, mais je suis encore là, donc ça va. Et alors, en amenant le bateau à Lorient, tu as croisé les nouveaux ultimes qui naviguaient en rade de Lorient. Quel regard tu portes sur ces bateaux-là ? Est-ce que ça tenterait d'aller faire un tour ? Est-ce que tu as eu des invitations ? Oui. Ils m'ont proposé, là, Charles et Caudrelier et Covid. Thomas, l'autre jour, m'ont proposé. Bon, je ne sais pas si on aura le temps. Le temps est un peu juste, là. Peut-être qu'à l'arrivée, si j'arrive devant eux, ils vont me dire allez, Philou, et puis dans l'Alizé, ce sera sympa. Non, je suis admiratif parce que... Ah oui, il y a une belle photo, tiens, bravo. On voit le flot devant un bateau. Devant un ultime. C'est prémonitoire. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre comme bêtise ? Je ne sais plus. Moi, je voulais revenir aussi. C'est une accélération. Pierre fantastique. Ier, le flot d'aujourd'hui, c'est 32 ans. Donc, en 32 ans, il s'en est passé des choses. Alors, ça pas beaucoup. C'est toujours les trimarans. Les catamarans, il va y en avoir, mais pas chez les ultimes. En tout cas, c'est plus de mise.
Oui, ils sont hyper sophistiqués. Il y a des capteurs partout, de l'hydraulique. C'est super. C'est des engins incroyables. Je suis allé en visiter un, celui de Gabard à Concarneau, quand il était au sec. Oui, j'adore, c'est super. Ouais, ouais. Donc le vol, ça te tenterait. On va revenir justement plus à cette route du Rhum. Tu as 67 ans, Philou, 68 ans, mais tu es en forme parce que tu navigues tout le temps. Comment tu t'es préparé pour reprendre la barre et puis te remettre en compétition après des années plus sur un rythme de croisière? Oui, alors nous, on fait des croisières pas trop pépères. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, Quand on voit les images. Croisière, oui, on fait de la croisière. Enfin, on navigue, quoi. On navigue un peu partout, enfin partout même, comme ça, c'est réglé. Oui, donc là, cet hiver, j'ai dû passer 6 mois sur Flore Austral, donc j'arrive encore à border les winches. C'est ma On ne se fait pas de soucis. Hein. Et voilà, donc, ouais, après, non. Après, c'est le sens marin qui va faire la différence. Alors, lorsque Florence Artaud avait gagné en 1990, tu avais terminé deuxième. On revoit des images de cette transat où tu la surnommes Mimine. Tu étais très proche. Est-ce qu'il y a un peu de cette âme de Florence sur ce bateau quand tu navigues avec? Est-ce que tu as l'impression qu'elle est un peu là avec toi? Non, non, elle est toujours là. Ça fait toujours dans ton cœur. C'est une amie. Donc, quand vous avez des amis proches, qu'ils soient là ou pas là, ils sont là. C'est tout. Donc, elle est là. Elle sera là. Toujours là. Et alors, vous tournez le film en parallèle. Oui. Est-ce que vous avez le temps de... est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu arrives, toi, à t'entraîner comme tu le voudrais en faisant aussi ce tournage-là qui prend du temps? Est-ce que tu t'entraînes comme tu l'aimerais pour cette route du Rhum? Alors, c'est pas moi qui fais le film. Hein. Ça, c'est pas... Moi, je suis qu'un simple marin. Mais Donc, ça, c'est pas mal de contraintes, quoi, sans doute. Oui, non, ça s'est bien passé. Je crois qu'on a eu de la chance... Parce qu'un film, c'est rythmé, programmé à la minute. Hein. Voilà, il y a des images, la sortie du chantier, justement, où il y a l'actrice. Ah il y a oui, des caméras. Oui, là, c'était une doublure, d'ailleurs. Oui. Doublure de l'actrice. Non, ça s'est bien passé parce qu'avec le retard qu'on a eu, il faut savoir que le bateau est arrivé, on va dire, avec au moins 2 retard, 2 mois de retard en France. Donc, on était un peu angoissés. C'est pour ça que quand il est arrivé à Cannes, j'étais un peu soulagé. Parce qu'on avait quand même une deadline, et puis il y avait le film au milieu, il fallait quand même réaliser des images. Un film, quand c'est parti, on ne l'arrête pas comme ça. Quoi. Donc ça s'est bien passé, parce que le bateau est sorti du chantier de Michel Desjoyaux début septembre. Le temps de le mettre en ordre, on est descendu à la Trinité. Et là, on a eu une semaine de navigation pour le film, avec l'actrice, dans la baie de la Trinité. Ça s'est bien passé, on a eu le temps qu'il fallait, parce que bon, la météo reste ce qu'elle est. Mais là, on a été bénis des dieux et on a réussi à faire une sortie avec du vent entre Belle-Île, autour de Quiberon. Donc on a réussi à faire ce qu'il fallait. Alors le but est maintenant d'arriver en Guadeloupe et de continuer des images là-bas. Là-bas. Alors toi, justement, la Guadeloupe, tu vas t'aligner dans cette classe Rhum multi. Quels sont tes objectifs un petit peu dans cette catégorie ou qui est un petit peu hétéroclite en fait, mais avec des bateaux très intéressants? Oui, je n'ai pas d'objectif, franchement. Pour une fois, on verra. C'est vrai que le bateau est peut-être un peu plus performant, enfin plus sur le papier que les autres. Bon, il y a quand même des bons marins, donc il faut faire attention au Alvard Nabir, Roland Jourdain. Oui, comme tu dis, il y a des bons marins, il y a même des bigoudins comme toi, parce que dans cette classe, tu vas retrouver notamment Roland Jourdain, que tu cites, qui a construit... Ils sont fouets nantais, mon cher. Ils sont fouets nantais. Attention, il y a une rivière d'un côté de la rivière et de l'autre. Ah oui, mais ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, Marc Guillemot aussi. Oui, lui, il est... Voilà. Oui, ça va. Alors, ils sont d'une autre génération, mais tu as toujours été leur modèle. J'imagine que Philippe Poupon, dit Philou, tu as envie de leur montrer que tu es encore bien là. Oui, c'est sympa. Je crois que c'est la route du Rhum, là, c'est aussi pour raconter, enfin en tout cas cette année, les autres années, je ne suis pas venu. Pour raconter un peu l'histoire de la voile. Maintenant, on a un peu de vécu. Donc, on peut raconter des histoires. Donc, oui, c'est très sympa de retrouver Alvard, Roland, Marc. Voilà, non, c'est super, c'est sympa. Et on imagine bien que pendant toutes ces années sur Flore Austral, tu as gardé
un petit œil sur ce qui se passe, sur le Vendée Globe, la Solitaire du Figaro. Qu'il a En tout cas, remporté 3 fois, d'ailleurs. Voilà, exactement, triple vainqueur. En tout cas, on a une bonne nouvelle en cette fin de mois, c'est que Jean Le Cam a trouvé un partenaire pour repartir sur un 6e Vendée Globe avec un nouveau bateau sans foil, mais voilà, avec Un plan l'architecte David David Raison. Raison. On imagine que ça fait plaisir. Voilà. Et quel est ton regard sur Jean qui rempile pour la 6e fois sur un tour du monde en solo? Oui, mais Jean, c'est une machine à faire le Vendée Globe maintenant. Et voilà, Voilà. il sera là jusqu'à ce qu'il puisse être là. Donc non, je trouve ça très sympa parce qu'il anime le Vendée Globe. Puis il a fait 4e encore Oui, en plus, lors de la dernière édition. mais bon, Il a été un acteur on peut pas dire majeur qu'il- de on peut la pas dire dernière qu'il soit édition. mauvais. En fait, c'est Roland Jourdain qui dit quand il arrêtera, enfin, et on le souhaite le plus tard possible, il faudra que Jean y donne son corps à la science pour qu'on comprenne le mystère. En tout cas, on est ravis de savoir que Jean pourrait être de l'aventure et ça va ravir évidemment Ah oui, le parce grand qu'il public est- qui il est l'adore. Aidé par le Finistère, il faut le dire. C'est ça, oui, Voilà, Exactement. le Nous Finistère. sommes dans le oui. Morbihan ici, mais bon, le Finistère existe. Ouais, quand ouais. même une terre de culture maritime. Et de hein. marins, oui. Un vrai Et de fief de la marins, course au large de aussi, grands ouais. marins quand même. hein. Donc, Et qui a toujours été un petit peu derrière lui, mais on aide, c'est la moitié du financement et ça va lui permettre de oui, lancer oui, la oui. construction Non, du mais bateau. je crois que le Finistère a envie, a envie de faire savoir que c'est une terre maritime plus que n'importe quel département en France. Avec un bel ambassadeur. Voilà. Avec un Et en bel tout cas, alors le ambassadeur. Vendée Globe, ce sera Voilà. pour Et plus tard, j'en fais partie parce 2024. que voilà, il me donne un petit coup de main aussi. Voilà. Alors, en tout cas, avant ce Vendée Globe là pour Jean, il y aura donc la Route du Rhum 2022. On rappelle le départ le 6 novembre et on suivra évidemment ton aventure avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention. Merci Philippe d'avoir été avec Merci nous. Philippe. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye. Le salon du bateau d'occasion 1000 à bord au Crouesti vous a présenté le Café de la Marine.